Et citoyens du monde, téléspectateurs de Djiby TV, merci de nous retrouver. La crise post-électorale que traverse la Côte d'Ivoire a pris d'autres tournures. Aujourd'hui, on constate donc des affrontements. Il existe des groupes rebelles qui sont donc localisés particulièrement à Bobo, Pekaduvit, dit-on, mais également dans la commune d'Anyama. Et ces rebelles donc se livrent à des exactions sur les populations. Nous avons avec nous la possibilité de vous offrir le témoignage de certains déplacés qui ont vécu des atrocités. C'est assez délicat. Nous vous invitons simplement à écouter le témoignage de ces messieurs qui veulent garder l'anonymat. Merci de nous suivre. En fait, nous avons vécu des choses terribles à Anyama. Nous sommes déplacés aujourd'hui. Nous sommes sur Yopougon, nous sommes en train de nous chercher. La difficulté, c'est quoi? C'est que nous avons milité, nous avons fait la campagne de notre président Laurent Gbagbo. Et après les élections, nous avons senti que des gens, des jeunes du quartier qu'on connaît bien, qui sont de l'autre bord, ils ont changé de manière de vivre avec nous, d'attitude, des suspicions, les gens nous regardaient d'un mauvais œil. On a un peu remarqué cela, mais nous n'avons pas pris ça au sérieux. Jusqu'à ce qu'on découvre que le mercredi, on découvre le corps d'un de nos amis qui s'appelle Jacques, qui malheureusement a été égorgé. Et on a senti que nous étions en danger. Et donc nous avons cherché à sortir d'Anyama. D'autres ont pris la route d'Abidjan, d'autres sont passés par Anyama Centre et ils sont allés jusqu'à, comme nous, à Yopougon. Mais c'était vraiment pas facile parce que pour sortir, les rebelles sont là, ils exigent qu'on leur donne de l'argent, ils nous rançonnent et quand tu n'as pas de chance, on te poignarde. Et quand on venait, nous sommes passés par la brousse, mais d'autres, ceux qui ne sont pas passés par la brousse, ont vu beaucoup de corps qui étaient couchés. C'est pour vous dire qu'il y a eu des exactions à Anyama. À Nyama, il y a eu des exactions. Ce que je peux citer, il y a un jeune homme qui était en train, qui répare le téléphone cellulaire à côté de ma maison, qui a été exécuté. Il y a d'autres personnes dans la ville, il y a un monsieur qui, parce que son fils est gendarme, a été exécuté. Il a été égorgé. Il y a un ami à moi, à Ndautré, et là j'ai appris, a été exécuté aussi, il a été égorgé, c'est un ami. Et en ce moment, dans sa région, c'est pas intéressant ce qui se passe, parce que des gens se sont soulevés contre une communauté. Alors, c'est pour vous dire que nous avons pensé que les élections, c'était un jeu. Un jeu où le gagnant, il gagne, c'est fair play, on passe à autre chose. Mais des gens avaient dans leur cœur un mauvais dessein. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de quitter nos maisons parce que il paraît que nous sommes sur une liste, parce que nous avons supporté notre président. Alors moi, je lance l'appel à tout le monde pour dire que c'est des choses qui ne sont pas bien. Il faut que ça cesse. Parce que le revers de la médaille sera grave. Sera grave. Et cette communauté-là, s'ils ne font pas attention, nous allons voir comment ils vont quitter ici, ils vont marcher jusqu'au nord. Parce que si les autres peuples se soulèvent contre eux, nous allons voir, vous allez dépasser des Atiers, des Abais, des Baoulés pour aller jusqu'au nord. Ça ne sera pas facile pour vous. Alors, les parents de cette communauté, je voudrais bien les nommer, les musulmans, les malinqués, qui sont derrière cette rébellion, nous vous demandons de tirer à vos enfants. Aujourd'hui, vous allez à Nyama, c'est tous vos enfants qui ont des armes. Ils ont des kalash. Et ça, c'est pas intéressant. Donc la population est armée.
La population est armée. C'est pas des soldats formés, c'est pas des... Non, il y a quelques soldats, qui sont venus, je ne sais où, peut-être du Burkina, qui sont avec eux, mais ils ont distribué, l'ONU6 a distribué des armes aux jeunes qui sont dans le quartier. Vous en avez été témoin? Bien sûr, bien sûr. Il y a une forêt qu'on appelle le bois sec, où les gens vont se retrouver. Il y a eu des armes là-bas. Il y a des témoignages dans des mosquées, non loin de moi. Il y a eu des distributions d'armes. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon. Bien sûr. Alors moi, ce que je voulais ajouter, c'est que mon intervention s'est située au niveau de l'implication de l'ONU, de l'ONU ici, dans cette guérilla qui est en train de faire fureur à Niamey et à Bobo. Ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir de mardi, je crois, lorsque les affrontements ont commencé, généralement, les affrontements ont lieu à partir de 17h30, en fait, de 16h30, 17h. Et ça prend fin aux environs de 5h du matin. Et à cette heure-là, les forces de défense et de sécurité replient. Quand elles replient, nous constatons que l'hélico de l'ONUCI survole de façon intempestive la zone d'Anyama et d'Abobo. Mais je vous assure que 2 heures, 3 heures de temps après, nous voyons les rebelles qui reprennent position. Moi, d'après vous, ça traduit une forme de reconnaissance, certainement? Justement, l'ONU fait de la reconnaissance. L'ONU indique la position des FDS aux rebelles, ce qui leur permet de se réorganiser et de reprendre leur position. Mais pire, lorsque les rebelles ont été mis en déroute 2, 3, 4 jours après les combats, l'ONU maintenant prend son hélicoptère, va au centre-ville d'Anyama, vole à basse altitude et déverse des armes carrément dans la ville qu'il distribue aux rebelles. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la rébellion en tant que telle, je ne pense pas qu'elle puisse vraiment exister